Il y a dans le monde ce qu'on appelle une polarité. Par exemple, dans l'atome, il y a le proton et l'électron. Et c'est leur équilibre qui fait que cette matière que nous connaissons tient. C'est le mariage entre le proton et l'électron qui maintient ce monde en état de stabilité. Et nous savons, en physique nucléaire, que la charge du proton est exactement la même que la charge du proton. Électron, proton ont la même charge. Est-ce que ce ne serait pas une image de la Trinité? Vous allez me dire, mais non. Il faut parler de deux pôles, pas de trois, n'est-ce pas? Le proton et l'électron. Où est le troisième pôle? Je me suis souvent posé la question pour savoir si Dieu a créé le monde à son image, si Dieu a créé l'homme à son image, il faut que cette image, nous puissions la trouver dans la création. Et je me suis longtemps creusé la tête. Je me suis dit, la création, c'est proton, électron, l'homme et la femme. Deux yeux, deux oreilles, deux mains, deux pieds, c'est toujours deux, il n'y a pas trois. Il m'a fallu longtemps pour comprendre où est le troisième, ce qu'on appelle l'esprit. Vous savez, je suis un peu philosophe sur les bords. J'aime bien trouver une justification à ce qu'on appelle la foi, le dogme. Et la Trinité a été toujours pour moi une question. Pourquoi trois? Pourquoi pas quatre? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas un? Et j'ai fini par trouver, comprendre, si j'ai bien compris. Vous avez le proton et l'électron, et puis vous avez la force d'union qui les rassemble. C'est ça l'esprit. L'esprit n'est pas un troisième, l'esprit c'est l'unité des deux. Si bien que pour se représenter la Trinité, il ne faut pas faire un triangle, c'est faux. Dieu n'est pas trois, Dieu est l'union de deux. Le couple, ils ne sont pas trois, ils sont deux. Et il y a l'amour qui les rassemble, qui fait leur union, leur unité. C'est intéressant ça. C'est une autre conception de l'esprit, une autre conception de Dieu. Le monde est polaire. Et il tient parce que cette polarité n'est pas une polarité d'exclusion, de rejet mutuel, mais d'union et d'harmonie. Et ainsi, dans le corps humain, vous avez deux yeux, mais un regard. Ou bien alors, vous avez des problèmes, il faut aller chez l'oculiste. Deux oreilles et une musique, un son, n'est-ce pas? Ou bien vous entendez de chaque oreille quelque chose de différent. Deux mains et une saisie, une étreinte. Deux pieds
et une marche en avant. 2 poumons et un seul souffle. 2 lobes dans le cerveau et une pensée. Sinon, vous êtes schizophrénique. Et donc, je pense que Dieu a imprimé sa marque trinitaire sur sa création et nous demande de réfléchir. Ceci est une manière d'exprimer à partir de la science moderne et de l'observation, de réfléchir qu'est Dieu, qui est Dieu, comment est-il Dieu. C'est une approche. Une autre approche, si nous refusons que Dieu est une espèce de bloc monolithique, toujours égal à lui-même, un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu. Oui, un seul Dieu, mais ce Dieu un n'est pas un Dieu seul. Ah, ce Dieu un n'est pas un Dieu seul. L'unité de Dieu est une unité composite, est une unité d'union et non pas de solitude. Dieu n'est pas seul. Le mystère de la Trinité que nous célébrons aujourd'hui signifie que Dieu est communion. Dieu est union et communion. Dieu est rencontre, étreinte. Ça change tout. Vous savez comment un philosophe du XVIIIe siècle appelait Dieu? L'éternel célibataire des mondes. Célibataire. Un type qui vit toujours seul avec lui-même. Et alors, on imagine Dieu là, dans son ciel. Un jour comme ça, un jour comme ça, en se disant, y a-t-il personne à aimer? Je veux aimer. Je veux aimer. Tu n'as pas le droit d'aimer. Tu es seul, tu es Dieu, il n'y a personne avec toi. Pas de Dieu d'autre, pas d'autre Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Khalas. Mais il va devenir malade, le pauvre. Malade de solitude. Comment est-ce que la plus grande joie qui peut nous habiter, la joie d'aimer, de partager, de rire ensemble, de parler, de bavarder, de manger, d'échanger, vous allez priver Dieu de cette joie en lui disant « c'est pas pour toi, c'est pour nous. Parce que toi, tu es un seul Dieu. Il est unique sous forme d'une unicité d'union et de communion et non pas de solitude. C'est toute la différence entre être un et être seul. Prenez le couple dans l'étreinte. Ils sont un, mais ils sont deux. Ils sont deux, mais ils sont un. S'ils étaient trop un, ce serait la fusion. S'ils sont trop deux, c'est la division. 2 pôles et 2 pôles unis. Et cette conception de Dieu veut que chacun des pôles soit différent de l'autre. Ça veut dire que le Père est différent du Fils? Bien sûr. Différent, complètement différent.
complètement différents. Le Père est Père, le Fils est Fils. Le Père est celui qui donne et qui se donne. Et le Fils est celui qui reçoit, il est comblé. Différent. Il y a un autre aspect qui émerge de ce concept de Trinité. Notre monde est un monde dynamique, parce que justement il est polaire. Il y a deux pôles. Et parce qu'il y a pôle, parce qu'il y a polarité, il y a dialectique, mouvement dialectique. Il y a un mouvement dialectique. Ça veut dire progrès, avancement, vie. Le mot vie suppose une espèce de va-et-vient continuel qui est possible en Dieu parce qu'il y a justement cette polarité, cette union des contraires, cette union des opposés. Dieu est un être, je dirais, en tension avec lui-même. Et cette tension est créatrice de vie, de mouvement, d'élan. C'est pour ça que si Dieu est Trinité, il est dynamisme. Cette vie que nous connaissons, que nous vivons, que nous voyons autour de nous, est un processus dynamique. Un Dieu seul, pas un Dieu un Dieu seul n'aurait pas pu créer le monde que nous connaissons. Ce monde est justement fait d'alternance. L'été, l'hiver, le jour, la nuit, cette espèce de flux et reflux, cette alternance, c'est un signe d'un Dieu vivant. Il se définit depuis le commencement de la Bible comme le Dieu vivant. Il est vivant. Et cette dynamique trinitaire, elle est au cœur même de la réalité que nous connaissons, au cœur même de la physique, de la chimie, de la biologie, mais encore plus au cœur du couple, de la famille. Car nous sommes partis de la physique parce que ça permet d'entrer dans une logique un peu scientifique, mathématique, qui nous interpelle aujourd'hui. On aime ça. Mais finalement, connaître Dieu, c'est rencontrer deux amoureux qui se regardent dans les yeux. Mais ils ne font pas que ça aussi. Ils vivent ce va-et-vient, cet échange, cet amour, cette communion. Comment pourrions-nous priver Dieu de cette expérience de l'amour alors que le sommet de la révélation dans la Bible, c'est que Dieu est amour. Et s'il est amour, il faut qu'il soit polaire. Alors, contempler la Trinité, ce n'est pas simplement faire ces réflexions que je viens de vous faire, un peu philosophiques. Contempler la Trinité, c'est regarder autour de soi. Et lorsque nous voyons un couple qui vit l'harmonie profonde,
avec les enfants autour, la famille. À ce moment-là, on peut se dire, voilà la révélation de la Trinité, au-delà de toute philosophie, au-delà de toute métaphysique. Dieu est famille. Je dirais que plutôt que de dire la Trinité, qui est un concept un peu abstrait, il faudrait dire Dieu est famille. Et un dernier point dans cette idée de Trinité, c'est que puisque Dieu a créé l'homme à son image, et que dès les premières pages de la Bible, on nous dit Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Femme, il y a du féminin en Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et où est le féminin? Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit. Je ne sais pas où mettre le féminin en Dieu, pour dire la vérité, mais il doit exister, puisque la Bible nous dit, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Supprimer le féminin de Dieu, Dieu ne m'intéresse pas. Il faut un Dieu qui soit féminin. Et en arabe, le mot Rahman, Rahim, qui avant d'être musulman ou chrétien est un mot juif, vient de Rahim. L'utérus maternel. Dieu est maman. Dans la lecture d'aujourd'hui, on nous dit que Dieu est Père. Et pourtant, lui-même se compare à une mère dans plus d'un texte de l'Ancien Testament. Il y a en Dieu des entrailles de maman, un cœur de mère. Et Dieu n'aurait pas pu créer la femme, Dieu n'aurait pas pu créer l'amour s'il n'était pas lui-même maternel, féminin. Alors, comment mettre tout ça ensemble? Je vous le laisse. Essayez, réfléchissez. Ce n'est pas en réfléchissant, c'est en se disant que cette richesse extraordinaire que nous vivons tous les jours dans la rencontre, dans la communion, dans l'étreinte, dans le regard, dans le sourire, c'est Dieu qui s'échange avec lui-même. Quand deux regards se rencontrent dans l'amour, il y a Dieu. C'est l'expérience de Dieu, c'est la Trinité qui se manifeste. Dieu n'est pas un concept, Dieu est une expérience, et cette expérience s'appelle l'amour. Amen.